Bonjour, bienvenue sur les Blabla de Quetzal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo scrapbooking et donc ça sera à nouveau une page de scrap pour le challenge du groupe Dans vos pochettes, le challenge numéro 8 de l'été. Et cette semaine, c'est la rentrée des classes. En fait, on est une semaine avant la rentrée. C'est le challenge numéro 8, donc Perrine retourne à l'école. Et donc du coup, dans nos créations, il nous faut des papiers quadrillés, type un peu scolaire, puis des die cut ou des tamponnages qui ont rapport avec des fournitures scolaires. Donc ça peut être, mettons, un die cut en forme de ciseaux, un tampon en forme de stylo, quelque chose en forme de cahier ou de livre. Enfin voilà, il faut des fournitures scolaires dans notre création. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mes papiers. Dans mes papiers, je suis tombée sur cette page de Pink Fresh Studio, si je dis pas de bêtises. J'ai déjà coupé la bande. Oui, c'était la collection Some Days. Donc je vais utiliser cette page. J'ai coupé 2 cm en haut et 2 cm sur un des côtés pour me retrouver avec une feuille un tout petit peu plus petite que la normale, parce que cette page, je voudrais l'encadrer. Donc pour ça, je vais utiliser... Je trouve que le jaune va bien avec du craft. Je vous prends en ayant déjà réfléchi un petit peu à mon projet pour une fois. Même si je ne sais pas ce que je vais faire comme mise en page. Mais je sais que j'ai envie d'encadrer ma page. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Je pense même que je vais mettre en relief ma page. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Donc je vais la monter sur mousse. Donc voilà pour la mise en page. J'ai sorti aussi ce papier que j'ai, un peu petites annonces, textes, etc. Dictionnaire, ça me fait penser un peu à ça. Comme elle va à l'école, Perrine, je pense que je pourrais mettre peut-être un petit morceau pour mater ma photo. Et j'ai sorti tout simplement, j'ai arraché une page de cahier que je vais venir découper pour mater aussi ma photo. Je pense que je vais laisser un côté déchiré pour mettre un petit peu au-dessous de ma photo. Alors c'est une photo de classe de mon neveu, donc comme c'est mon neveu, par respect pour lui, j'ai mis un post-it dessus. D'ailleurs on voit des livres derrière lui, sa photo de CM2. Donc du coup, je vous laisse un peu avec la vidéo. J'ai même pas encore cherché après si j'ai dans mes tampons quelque chose qui a rapport avec des fournitures scolaires ou dans mes die cut. Il faut que je recherche, je pense que oui. Mais il faudra juste que je cherche. Et puis après, une fois la mise en page plus ou moins faite, et puis mes décorations, je vais regarder dans mes autres embellissements ce qui pourrait aller avec la collection. Je vais certainement prendre, comme je fais souvent, un petit couvercle, voilà. Et puis mettre mes éléments dispo de déco dans ma bannette. Et puis je vous reprends à ce moment-là.
vous reprends. J'ai fait ma petite sélection. J'ai eu un petit peu de mal à trouver. Donc pour la décoration, j'ai sélectionné le petit mot Remember, pour se souvenir quoi. J'ai trouvé un petit autocollant transparent avec une pile de livres. Donc je pense que je vais la mettre à un endroit. J'ai pris un petit cœur, c'est une découpe que j'avais fait pour une autre création que j'ai pas utilisée. J'ai ressorti des feuillages aussi que j'avais sorti pour une création et que j'avais tout découpé avec des matrices de découpe et que j'ai pas utilisé. Je pense que je vais rester sur des couleurs noires. Bon, le fond du papier blanc avec un peu de blanc, donc noir et blanc. Et puis tout ce qui est jaune, vert et couleur craft. Je vais rester dans cette couleur là, je vais pas mettre d'autres couleurs. Donc comme j'avais pas mal de feuillage vert pour trancher, je trouve que le jaune et vert ça va bien ensemble. Ensuite j'ai sélectionné pas mal d'étiquettes. Demandez-moi pas de où ça vient. Des étiquettes justement dans les tons jaune, vert. Ici des petits textes, il y a pas parfait, prendre la pause, clic-clac, séance photo. Une petite étiquette avec marqué date. Et des étiquettes un peu dans les tons jaune vert. Il y a un petit love ici pour faire ma décoration et ma mise en page. Ensuite j'ai sélectionné, j'ai essayé de retrouver mais je les ai déjà utilisés en fait, les die cut où il y avait des stylos, tout ça. Et donc en fait je suis tombée sur des planches de stickers de chez Action que j'achète régulièrement et que j'aime bien. Et dedans il y en a où il y a des stylos ici. Stylo, ciseaux, une règle, encore des ciseaux. Ici, j'ai une petite palette de peinture, un stylo plume, une autre paire de ciseaux qui est justement dans les tons jaunes. Ici, j'ai un stylo plume, une agrafe, de l'encre, une espèce de cahier. Ici, la palette de peinture, le pinceau, encore une paire de ciseaux, une petite... pince pour faire la décoration, il y a de la colle, taille crayon, donc je pense que je vais faire ma décoration avec ces planches et puis ma mise en page comme ceci avec les étiquettes que j'avais aussi sélectionnées. Donc je vais m'occuper de ça. Je pense que je vais rester sur l'option cadre comme ceci, je vais coller en relief et je vais essentiellement décorer le cadre, je pense ici, et ma photo dans le bas. Pourquoi pas la faire dépasser, je vais voir. Mais je ne sais pas encore. Là, je vais laisser parler, faire des essais, etc. Donc là, pour gagner du temps, dans ma vidéo, je vais faire comme d'habitude. Je vais accélérer, vous laisser en musique. Vous allez me voir chercher, essayer, et puis faire la mise en page. Et je vous reprends après, en fin de vidéo, pour vous expliquer un petit peu le processus. Donc à tout à l'heure. Love to see you smile again, watch your eyes light up the room, feel the sunny days caress our skin when we begin to fall. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes, but round up just where we began. I might be lost again, but I
reprends en fin de vidéo. J'ai fini la mise en page et j'ai fini ma page de toute façon. Je suis plutôt contente. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc j'ai concentré en fait la mise en page dans le coin en haut à gauche et en bas à droite. Donc je suis restée sur l'idée d'un cadre qui vient au-dessus de ma feuille à motif. Donc un cadre en couleur craft, tout simplement. C'est du papier assez épais, donc en plus ça se tient très bien parce que c'est au moins du 300 grammes en craft. Comme je vous ai dit, la page au-dessous c'est une page de chez Pinkfresh Studio. Je suis restée pour mater ma photo sur le papier quadrillé simplement d'un cahier que je suis venue déchirer. Je suis venue réaliser quelques tampons. J'ai utilisé une planche de Stampin' Up. Je saurais plus dire de où ça vient. Je pense que c'était dans le petit colis qu'on pouvait avoir, la box. À un moment, j'ai récupéré donc ce petit tampontage que je suis venue faire en 2 couleurs, en distress, dans la coloris Fossilised Amber et Spiced Marmelade. Voilà. Et ensuite, je suis venue utiliser une autre planche de tampon. Je sais plus où j'ai mis l'enveloppe. Bonne question. J'ai dû la laisser ranger. Mais de toute façon, je ne savais plus de où ça venait. C'est une planche comme ceci. J'ai utilisé le petit plus que je suis venue mettre comme des signes de multiplication ou d'addition à certains endroits en coloris Priced Ribbon. Voilà pour les 3 couleurs de distress. Ensuite, j'ai mis mes feuillages que je vous avais dit. C'est des découpes de chez Stampin' Up que j'étais venue tamponner pour un ancien, enfin pour un autre projet et qui me restait. Donc je les ai récupérés, je les ai mis de chaque côté de ma photo pour faire des petits bouquets. J'ai récupéré ensuite 2 autocollants transparents, le livre et le mot Remember. Je suis venue utiliser des espèces de washi, des planches action que je suis venue mettre au-dessous de Remember. Et j'ai récupéré les étiquettes que j'ai réalisées tout à l'heure avec vous dans les découpes de papier un peu dictionnaire que j'ai mis au-dessous ici du mot Remember. J'ai utilisé le mot prendre la pause. Je pense que ça vient de la boutique Dans vos pochettes, dans mes pochettes. Puis le petit stylo et la paire de ciseaux, le mot back to school, la pince ici viennent des planches action. J'ai utilisé pas mal de mousse 3D, aussi bien pour mater, gagner en épaisseur, et donc du coup je suis venue les mettre, même mes petits autocollants en épaisseur. Dans le haut, j'ai récupéré les 2 ampoules pour faire comme une salle de classe qui vient éclairer. J'ai toujours mis, pour rappeler comme en bas, les autres feuillages qui me restaient. La petite étiquette dans le papier un peu dictionnaire, un embellissement die cut qui venait de la collection Voilà l'été, non, Bonjour l'été de la boutique dans mes pochettes, le mot Love, avec une découpe cœur que j'avais réalisée aussi pour un autre projet que j'ai récupéré. Voilà, et puis bah, j'ai terminé ensuite, là c'est pareil, c'est mis sur mousse 3D un petit peu pour donner du volume. Pour terminer la décoration, je suis venue prendre un passoire réservoir d'eau, ma Distress Oxide Price Ribbon et ma Distress Oxide Spiced Marmelade. Je suis venue faire des splatchs avec un passoire réservoir d'eau comme des taches d'encre. Et pour terminer, j'ai rajouté 3 petits dots de stickles ici dans les tons orangés en couleur orange slice et dans les tons bleus en coloris True Blue ici en bas pour donner un petit peu de paillettes. Et voilà, ma page est terminée. Donc vous voyez pas vraiment la photo par respect pour mon neveu, mais j'ai laissé que son visage caché pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc c'est une photo simplement de classe, sa photo de CM2. Donc au tout dernier moment, avant de clôturer cette vidéo, j'ai décidé de... Je trouvais qu'en fait il manquait un petit quelque chose, un petit peps. On pourra retrouver ce que j'ai mis là, les petites gouttes bleues. J'ai décidé de faire un cadre bleu.
J'ai tout simplement pris un stylo comme ça que j'ai dans ma scrapbook. Je ne sais même pas d'où ça vient. Je pense que c'est ma mère qui avait acheté ça quand elle était assistante maternelle et qu'elle faisait du dessin avec les enfants. Et comme maintenant elle est en retraite depuis quelques années, elle a vidé ses armoires. Elle m'a donné pas mal de crayons de ce style-là. J'ai toutes les couleurs. Et donc j'ai pris la mine épaisse. Je suis venue faire le cadre. Et ça se voit pas beaucoup, mais le cadre à l'extérieur, je sais pas si vous le verrez, il est aussi ligné dans les mêmes tons. D'ailleurs, il y a des endroits, je trouve que ça se voit toujours pas assez, c'est pas évident. De donner un petit peu de dimension. Si ça se voit, c'est parce qu'en fait, comme ma plaque de verre au-dessous est noire, je donne juste un tout petit peu. Vous voyez, je prends la mine. Et puis je viens coloriser le bord. Je sais pas si là vous voyez, si voilà, ça se voit. Il y a des endroits, c'est vraiment pas assez encore. Voilà, c'est mieux. Là, ça se voit pas bien sur la plaque. Bah, si je le pose là, mais je crois que je suis peut-être un peu hors champ. Non, voilà. On voit que le cadre, ici, il a été légèrement colorisé dans un ton bleu comme l'intérieur. Je trouve que ça donne un petit peu plus de dynamisme à ma page. Donc je voulais juste vous reprendre avant de clôturer la vidéo pour vous montrer ça. C'est vraiment à la toute fin que j'ai décidé de rajouter ça parce que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose encore. Donc pour le reste, je vous avais tout dit juste avant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!